monde, j'espère que vous avez passé des super fêtes et je vous souhaite tous très sincèrement une très belle année 2016. Je sens que cette année ça va être forte. Si je suis honnête avec vous, l'année dernière, pour moi personnellement, je sais que pour pas mal des gens dans le monde, c'était une année un petit peu pourrie, même s'il y avait aussi les moments vraiment géniaux. Je sais, cette année, c'était l'année où je suis devenue maman, c'était l'année où j'ai commencé ma chaîne YouTube en français et que j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes à travers ce format, ce qui est vraiment sympa. J'ai trouvé une activité loisir qui me plaît énormément. C'était aussi l'année où on avait eu les attentats à Paris, on a eu énormément de fusillades chez moi aux États-Unis. Et il y avait pas mal de petites choses perso aussi qui étaient très dures pour moi à vivre. Donc finalement, d'arriver à la fin de l'année, j'ai commencé à souffler un petit peu. Je suis désolée de ne pas avoir fait plus de vidéos comme je vous avais dit que j'allais faire. Tout simplement, quand je suis arrivée chez mes parents, je pensais déjà qu'il y aura moins de personnes. Je savais pas qu'on allait avoir autant de monde. C'était super, mais ça faisait en sorte que c'était impossible de filmer sans avoir plein de bruit à côté. En plus, même quand j'ai essayé de filmer les choses, on avait un petit souci d'internet. La seule vidéo que j'ai pu mettre sur YouTube pendant ces 2 semaines, ça m'a pris 3 jours. Je mettais sur l'ordinateur, j'ai touché rien du tout pendant 3 jours pour la laisser charger. C'était incroyable combien c'était lent l'internet chez eux. Mais bon, on est arrivé. J'ai une autre vidéo qui va arriver bientôt qui était faite pendant que j'étais là-bas, qui est un peu plus sur Noël, qui sera bien en retard, mais j'espère que ça va vous plaire. Sinon, j'ai une longue liste des vidéos que je vais faire en 2016. Vous m'avez donné des super suggestions et j'ai vraiment hâte de commencer. Et en plus, 2016 c'est une année où je voulais un peu plus améliorer les qualités de mes vidéos petit à petit. J'aimerais vraiment essayer de travailler parce qu'il y a pas mal de choses où moi quand je le fais, je sais que c'est pas top, mais je fais vraiment de mon mieux. Mais cette année je voulais m'investir. Alors, j'ai une super grande nouvelle. J'ai hésité longtemps sur comment j'allais filmer ça, mais finalement je me suis dit juste assise sur un fond blanc simple comme à l'ancien, ça serait peut-être le mieux. Je vais faire le plus classiquement possible, mais j'ai déménagé avec ma famille bien sûr. On était sur Lyon, pour les personnes qui ne connaissaient pas, et maintenant on est descendu dans le sud de la France à Montpellier. Il y avait une opportunité qu'on n'a pas voulu rater. On est hyper heureuse d'être ici. Et pour vous dire tout, l'appartement où on était avant, c'était vraiment pas adapté pour 3 personnes. C'était un appartement où on s'est dit qu'on le prenait, que ça va être juste quelques mois en attendant pour trouver quelque chose d'autre. C'était juste un point de départ. On sentait le plus que la petite agrandissait, le moins qu'il y avait de l'espace, et c'était vraiment urgent même quand on déménageait à ce point-là. En plus, on était sur le dernier étage sans ascenseur, donc monter tous ces escaliers avec un bébé, c'est pas évident, mais monter tous ces escaliers avec un bébé qui grandisse, qui essaie de pousser, qui veut qu'on les mette par terre, et en plus en même temps on a le poussette dans une main et les courses dans une autre, c'était physiquement c'était plus possible. Je suis tellement reconnaissante que cette opportunité nous est arrivée et je suis trop heureuse d'être ici. On a vraiment de la chance que c'est passé comme ça. Je vous avais pas annoncé à l'avance parce que moi je savais pas vraiment à l'avance. On a su le nouvelle il y a peut-être un mois que c'était une forte probabilité et tout était confirmé 1 semaine avant de partir pour les États-Unis. Donc pour vous dire, c'était rapide. On se préparait pour le voyage, on revenait du voyage et heureusement on a très peu d'affaires parce qu'il fallait tout faire les cartons et tout ranger en 2 jours. Si vous avez des recommandations, des coiffeurs, des pédiatres, des dentistes, etc. sur Montpellier qui sont vraiment top, n'hésitez pas à me dire sur Snapchat, m'envoyer un petit message ou dire dans les commentaires si vous avez des recommandations, des trucs un peu touristes à faire pour découvrir la ville. J'aimerais bien les entendre. J'ai fait des vacances ici quelques fois, mais c'est tout, sinon je connais pas plus que ça. Et voilà. Pour vous dire, j'aimerais trop me couper les cheveux, mais j'hésite. J'ai regardé dans les forums et j'ai pas vu ça sur Lyon, mais sur Montpellier, c'est un truc de malade. Il y a des entreprises, des coiffeurs où
vous lisez les commentaires, les avis, et ça lit tellement faux. Ils ont pas même fait un effort quoi, de faire semblant d'être une vraie personne. C'est des trucs, ils essaient de parler comme quelqu'un qui a vraiment assisté aux coiffures. Et puis toi à la fin, n'hésitez pas à leur suivre sur Twitter. Voilà, ils donnent la Twitter et voilà leur site adresse web. Et bon, voilà quoi, s'il y a une personne peut-être qui est très qui a vraiment de la pêche et qui veut mettre ça, je vous dis ok, c'est peut-être une vraie avis, mais quand genre sur un forum, sur une question, il y a une vingtaine de personnes qui viennent et qui disent tous plus ou moins les mêmes choses et qui laissent tous l'adresse site, on se soupçonne bien, on s'en doute bien que c'est pas vraiment des personnes qui ont assisté cette coiffure là. Voilà. Des fois j'en parle trop, je commence à sortir dans les idées et j'en finis pas. Bref, j'espère que cette vidéo sera pas trop longue, c'était juste pour vous annoncer ça tout simplement. On se reparlera dans une vidéo qui sera sur ma chaîne, j'espère très prochainement. Je vous fais d'énormes bisous, ciao.